évidemment ce rapport. Tout d'abord pour me féliciter et nous féliciter et féliciter bien sûr les services pour cette démarche qui est intellectuellement stimulante et particulièrement intéressante, même si, comme vient de le dire Laure Curval, elle est encore inachevée. D'ailleurs, Pierre-Emerick l'a dit aussi, on est en démarrage, on est en expérimentation. Et moi, ce que j'y vois, en tout cas, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que le simple budget climat. Le budget climat qui avait été initialement mis en avant était de toute manière très insuffisant pour rendre compte de toute la démarche de transition écologique et sociale. Et effectivement, on sent une coloration, pour reprendre les termes qui sont utilisés, qui permet d'avoir dans certains domaines de savoir si on est plutôt vert, plutôt rouge ou plutôt gris, sachant qu'on est quand même très gris. Et dans le compte administratif, dans le retraitement du compte administratif. Alors, aujourd'hui, parce que sans doute on n'est pas allé suffisamment loin dans la découverte de cette méthode, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin. Moi, je voudrais simplement dire qu'il faudrait que la métropole puisse travailler main dans la main avec ses communes sur ce genre de sujet, sur la méthode qui est utilisée. Je dis ça en tant que maire de Pessac, puisque nous avons lancé il y a de cela maintenant un peu plus d'1 an sur Pessac, quelque chose qui était assez différent du budget climat, puisqu'il se voulait déjà beaucoup plus complet, à travers la prise en compte des 17 ODD, Objectifs du développement durable, définis par l'ONU, dans le cadre de l'élaboration de son PPI. On appelait ça le PPI vert, et nous avons obtenu le prix Territoria d'or d'ailleurs pour cette démarche qui se veut innovante aussi, et dans laquelle on travaille avec l'Axe Nord. Alors je ne dis pas qu'on détient la vérité, je dis simplement qu'il serait intéressant que nous puissions travailler ensemble sur ce genre de sujet, pour ne pas rester simplement au rang des grandes intentions. Et je ne fais pas de procès de personne, évidemment. Je ne dis pas que la ville de Pessac serait forcément plus exemplaire dans le détail, mais je pense qu'il serait bon que nous puissions travailler ensemble. Là, je dois avouer que je reste un petit peu sur ma faim, sur la manière dont les choses ont été faites. Je ne doute pas qu'il y a une très bonne volonté de faire. Je pense que lorsqu'on voit sur la page qui retrace dans une infographie assez sommaire le budget de transition, les dépenses de Bordeaux Métropole dans le compte administratif 2020, et que je vois qu'il y a donc 443,1 millions d'euros de dépenses considérées comme défavorables au sens de la transition, et qu'on met voirie automobile pour 16,8 millions d'euros. Est-ce que c'est toute la voirie automobile? Est-ce que c'est une partie de la voirie automobile? Quels sont les critères pour classer la voirie automobile dans un aspect, on va dire, défavorable par rapport à ce qui serait favorable? C'est extrêmement difficile à manier, j'en ai conscience, mais c'est vrai qu'il est difficile d'adhérer spontanément à un document aussi générique, aussi général, et même si, encore une fois, l'intention ne peut pas être jugée négativement, bien au contraire. Voilà, je vous remercie.